Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste de la servante Marie Bénie, est heureux de vous recevoir et de vous présenter une prédication très importante dont le titre est « Comment Dieu parle aux hommes, que ceux qui ont des oreilles entendent, dit Jésus ». Et ceci est d'autant plus important que quelquefois, c'est vrai, nous avons oublié qu'il faut être attentif à l'appel de Dieu, il faut être attentif à tout ce que Dieu ou notre Seigneur peut envisager pour nous. Et il faut être vraiment attentif. Nous allons vous montrer comment Dieu parle aux hommes. En fait, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui en a parlé et nous a montré comment il parle aux hommes dans le livre de Nombre 12, 6 à 8. En rencontrant donc Moïse, Aaron et Myriam, suite à une situation qui prévalait, ben, il va dire « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, et je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur, Moïse? Donc, suite à ce problème, Dieu va préciser que, ben oui, il peut être amené à parler aux uns et aux autres selon différentes modalités que nous allons donc énumérer et ensuite développer. Donc, il y a les songes, les rêves, il y a les visions, il y a les apparitions avec apparitions aux présences corporelles, anges, nuées, phénomènes surnaturels. Nous allons voir tout ça. Il y a aussi quelquefois des interventions directes d'anges telles que le rapportent les Écritures. Il peut s'agir aussi de paroles et de prières de connaissance pour te faire percevoir une information précieuse te concernant ou quelquefois que tu attends. Les paraboles classiquement comportent aussi dans leur sens de récit comparatif peut comporter un choix pour toi que le Seigneur effectivement veut te communiquer. Vous avez aussi les énigmes, nous allons s'y voir. Le croyant est appelé à trouver lui-même la signification par rapport à son problème. Et puis il s'agit de paraboles couplées à des énigmes, comme nous allons aussi le voir. Et puis classiquement, nous avons les proverbes qui sont, je dirais, un type d'énigme comprenant directement la parole explicite de Dieu, qui peut s'appliquer à ta propre situation, celle que tu vis, ou alors qui peut être d'application générale. Alors, les songes et les rêves, vous savez que c'est des phénomènes psychiques, les croyants savent ce que c'est, qui se produisent pendant le sommeil. Il peut s'agir aussi de manifestations divines pendant les songes, ou des moyens de communication du Seigneur. Par notre foi, les songes apportent aussi des révélations, soit des informations spirituelles, ou quand Dieu veut te donner un rôle précis, ou fait appel à toi, ou quand il réalise ton dessein, ou son dessein dans lequel tu peux être impliqué, ou alors, de façon générale, l'endroit où tu te trouves. Il peut aussi s'agir, comme je disais, de ton appel, les visions avec ou sans apparition, selon les récits bibliques. Ça peut être les apparitions angéliques, les apparitions du Seigneur en songe, ou alors suivant ou selon une manifestation sensible sous forme corporelle. Par exemple, on le verra en le développant. Alors, dans Luc 1, 28 à 30, ben, le Seigneur envoya l'ange Gabriel à Marie. Et l'ange Gabriel entra chez elle et dit « Je te salue Marie, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » L'ange lui dit « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc vous avez vu, c'est une intervention corporelle d'ange dans une intervention angélique
l'ange Gabriel envoyé par l'Éternel. Et toujours, là cette fois-ci c'est un songe, mais un songe cumulé à une parole prophétique, une parole divine. Hein. C'est le songe qu'a eu Joseph, eu égard au risque que l'enfant né, le nouveau-né Jésus, était en danger parce que Hérode le cherchait suite à l'arrivée des mages. Matthieu 1, 20. Comme il y pensait, donc Joseph, hein, pour répudier sa femme parce qu'il ne comprenait pas trop, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Vous avez vu, dans un rêve, et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Vous avez vu, donc là aussi, c'est un songe couplé à une apparition d'ange, et l'ange lui dit un message qu'il exécute parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et pour vous dire encore que les rêves ou les songes sont effectivement un canal de communication de l'Éternel. Quand les mages étaient venus voir donc l'enfant né, le roi Hérode a dit, une fois que vous aurez fini terminé de rendre visite à l'enfant né, venez nous dire où est-ce qu'il se trouve et nous aussi on ira pour l'adorer. Mais effectivement, l'Éternel donc avertit ces mages dans un rêve, disent les Écritures, hein, Matthieu 2, 12, puis avertit dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, les mages, donc ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, comme vous le voyez, Dieu parle aux hommes. Dans les visions, classiquement les apparitions, comme on dit, il peut s'agir d'apparitions avec manifestation corporelle, mais il peut s'agir de visions, donc vous avez vraiment une vision, comme nous allons le voir notamment pour Pierre et Corneille, hein, un exemple concret. Dieu va organiser une rencontre entre Pierre et Corneille pour commencer à amener les non-circoncis vers la nouvelle alliance pour qu'ils deviennent chrétiens. Donc, Corneille va avoir une vision, c'est dans l'acte des apôtres 10, 3, vers 3 heures de l'après-midi, donc Corneille, il vit dans une vision, vous avez vu, un ange de Dieu. Il vit dans une vision, un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, Corneille, maintenant envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Vous savez que c'est un commandement, mais l'Éternel, donc, par une vision, hein, Corneille va avoir donc une vision et un ange de Dieu qui va entrer chez lui. Donc, il n'y a que l'Éternel pour faire ça, pour communiquer comme ça. Vous avez une vision, et dans cette vision, vous voyez un ange entrer chez vous et qui vous parle. C'est très important. Et ensuite, Pierre, lui aussi, comme l'Éternel préparait justement la rencontre entre les gens de ce Corneille et Pierre, dans l'acte des apôtres 10, 11, 13, 14 et 19, 28, 44 et 47, il est dit ceci. Ça c'est Pierre. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, ah certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. Vous savez, leur dit-il. Donc, quand Pierre va donc par la suite rencontrer Corneille et son entourage, donc acte 10, 28, il va dire ceci. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé et impur. Et Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, donc qui étaient autour de Pierre et Corneille. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Donc comme vous le voyez, là encore, Dieu nous montre comment il peut nous parler. Et les visions ont façonné, selon les Écritures, le dessein de l'Éternel. Mais il y a aussi des visions, et ça c'est vraiment un aspect théologique important que vous allez voir dans votre formation biblique ou même dans les facs de théologie. C'est les visions en rapport avec Paul. Les visions en rapport avec Paul, c'est de sa conversion, quand Dieu le choisit, et en même temps de sa formation à l'évangile de Jésus, puisque parmi les 12, bien sûr, ni parmi l'entourage. Donc, Jésus, notre Seigneur, va donc le choisir dans une vision, au moment où il se rendait et pourchassait, puisqu'il était un pharisien, et il pourchassait donc ce qu'il appelait la secte à Jésus. Et sur le chemin de Damas, le Seigneur se présenta à lui sous forme de vision. Voilà. Donc, acte 9, 3, comme il était en chemin et il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et en vision, comme vous avez vu. Et ensuite, il va tomber, et entre-temps, il y aura une vision pour Ananias, où l'Éternel va lui dire d'aller imposer les mains à Saul, donc acte 9, 17. Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, donc il est apparu, on a vu, en vision, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que le Seigneur Jésus donc a choisi et a appelé Saul et a converti Saul au christianisme. Et c'est pour vous montrer que déjà le rôle de vision. Et pour enchaîner, n'est pas l'évangile. Il connaissait bien sûr la loi, les 5 livres de la loi. Donc, comme il le dit lui-même dans Galates 1, 12, il a été formé par vision par Jésus, par notre Seigneur. Tout l'évangile. Donc, il dit ceci, dans Galates 1, 12, en effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, donc l'évangile, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est très important. Donc, par la vision. Donc, il a eu 2 visions qui ont permis à ce qu'il soit façonné, qu'il ait la formation à l'évangile de Christ. Donc, par révélation de Jésus. Et même, quand il a eu une situation à Corinthe où les gens étaient contre lui, le menaçaient, il ne savait pas quoi faire, là aussi l'Éternel, le Seigneur se présenta à lui en vision, et lui dit en vision, c'est acte 18, 9 à 10, le Seigneur dit à Paul, dans une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et effectivement, il sera mis en sécurité à la suite de cette vision de l'Éternel. Mais, il peut s'agir aussi, Dieu peut parler par des présences, par une présence corporelle. Et ça, c'est très important. Et nous allons le voir, par exemple, quand l'Éternel parla à Zacharie pour préparer la naissance de Jean le Baptiste, précurseur de Jésus. C'est dans Luc 1, 11 à 12, donc présence corporelle. Zacharie était donc sacrificateur au temple, c'était sa période. Il était dans le lieu très saint. Et dans Luc 1, 11 à 12, il est dit ceci. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, dans les lieux saints, à l'autel. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée, et ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Donc vous avez vu, là il s'agit d'une présence corporelle. Et il y a aussi des formes, je dirais, mixtes, hein, où vous avez un phénomène surnaturel avec une apparition d'ange, ou une présence corporelle d'ange, ou carrément un ange. Donc on va le voir par exemple, dans l'épisode du buisson ardent au mont Horeb pour Moïse, quand Dieu l'a choisi pour qu'il puisse être, je dirais, conduire le peuple hébreu délivré de l'Égypte vers la terre promise de Canaan. Exode 3:2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu et sans être consumé, et c'est de là que l'Éternel dira à Moïse qu'il va lui donner cette mission. Il peut aussi s'agir d'apparition d'anges pendant, je dirais, au cours d'un phénomène surnaturel. C'est à propos de Agar. Hein? Agar, la mère d'Ismaël. Agar était donc la servante de la femme de Sarai, ou Sarah, la femme d'Abraham, Sarai. Et donc, Abraham va avoir une relation avec Agar, je dirais un peu conseillée entre guillemets par Sarah, parce que elle avait des difficultés à concevoir. Et donc quand elle était enceinte, Sarah a pensé et a dit à Abraham que ce n'allait pas, que Sarah la regardait d'un mauvais œil, etc. Et s'étant aperçu de ça, Abraham ne voulant pas se mêler, s'étant aperçu de ça, Sarah va donc fuir sa maîtresse Sarah et va partir de là. Alors Dieu se rappela de ça, et dans Genèse 16, 7, 8 et 11, il est dit ceci: l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Donc elle avait fui dans le désert. Dieu a envoyé un ange. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, donc, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse, comme je vous ai dit. Et l'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils et tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Et effectivement, il va donc repartir. Mais c'était pour dire que là aussi, c'était l'apparition d'un ange. Hein. Donc Dieu parla à Agar, et c'est l'une des rares femmes que Dieu, sous manifestation corporelle, a pu parler dans les Écritures. Et c'est pour ça que Sarai, Agar va aussi dire que voilà, je vais donner un nom à l'Éternel, et ça fait partie aussi des récits bibliques où on voit que Dieu s'intéresse à tout et trace son dessein. Et les apparitions d'anges, ça peut être dans le songe, mais là, comme il est dit, c'est vraiment l'ange qui apparut et trouva Sarai près d'un puits. Mais il peut s'agir aussi de paroles et de prières de connaissance. La prière de connaissance, c'est une prière la parole de connaissance, c'est une information contenue dans un message parlé biblique, dans une prière, ou alors quand tu entends un serviteur de Dieu et il évoque une situation dans laquelle tu te retrouves, c'est la parole de connaissance. Et dans la Bible, effectivement, surtout dans le Nouveau Testament, on en a.
Dans Luc 22, 9, 12, par exemple, quand le Seigneur Jésus voulait préparer sa Pâque, passer la Pâque avec ses disciples, donc il voulait trouver une salle, donc la chambre haute. Il va leur donner une parole de connaissance, puisqu'il va leur dire, vous allez à tel endroit, vous trouverez quelqu'un qui porterait une cruche d'eau, et vous lui demandez où est la maison où le maître doit faire passer ou préparer, où nous devons préparer la Pâque, et nous dit le maître. Donc dans Luc 9, 22, ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Alors, il vous montrera une grande salle aménagée à l'étage, c'est là que vous préparerez la cruche, et ça s'est passé, la Pâque, ça s'est passé comme cette parole de connaissance. Voilà. Et il y a aussi un cas biblique de haute importance, c'est la femme au père de sang, Matthieu 9, 20 à 21. Je lis et ensuite je vais dégager le sens prophétique justement de la parole de connaissance. Matthieu 9, 20, 21. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, il fut guéri, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc, elle guérit. Alors, la parole dit, la Bible dit, qu'elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est une parole de connaissance après que le Seigneur lui a faite, parce qu'elle était persuadée que si je me faisais un passage parmi cette foule, je m'approchais du Christ et que je touchais son vêtement, je serais guéri. Et elle fut guérie. Donc, il y avait une parole de connaissance qui a fait que, qu'il neige, qu'il pleuve, il fallait absolument qu'il s'approche de Jésus. Et voilà comment une parole de connaissance peut vous concerner et vous amener à régler votre problème. C'est très important. En plus, vous savez que, de façon générale, Dieu n'abandonne pas ses brebis, puisque dans Jean 10, 27, il est dit ceci, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est très important. Et dans Jean 10, 3, il dit, le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Autrement dit, Dieu parle aux hommes et il sait comment il parle aux hommes. À nous maintenant d'intérioriser toutes ces façons que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez ne pas rater l'occasion d'écouter le Seigneur. C'est très important et nous allons l'aborder. Alors, il y a aussi les énigmes, les paraboles, les proverbes. Hein. La parabole, bon, généralement dans la parabole, la parole, ce que vous devez faire est explicite. Dans l'énigme, c'est le croyant lui-même qui doit trouver la signification du message de Dieu. C'est très important. Hein? Donc, nous allons voir par exemple le cas de la femme adultère. C'est un cas vraiment d'enseignement théologique, aussi bien sur l'énigme et la parole. Jean 8, 6 et 8. Mais Jésus se bat, hein, donc les femmes, une femme qui était pourchassée par des personnes, l'accusant délit d'adultère, et donc il fallait d'après eux la lapider. Donc il voulait mettre Jésus à l'épreuve, et donc ça va être lui présente à Jésus en l'accusant. Et donc dans Jean 8, 6 à 8, mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et puis, il se baissa à nouveau et se mit à écrire sur le sol. Et des plus anciens aux plus jeunes, ils ont commencé à lâcher leurs pierres et ils sont partis. Alors,
là, c'est le cas typique d'une énigme. Qu'est-ce qu'il écrit sur le sol? En fait, en exégèse biblique, il y aura peut-être d'autres explications par d'autres exégètes, mais c'est que Jésus voulait dire que oui, vous la poursuivez parce que c'était l'ancienne loi, effectivement qu'il fallait lapider, mais nous sommes au temps, nous sommes au temps de la nouvelle alliance, l'alliance du pardon, et c'est pour ça qu'il dit que celui qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la pierre contre elle. Mais il dit par là même que l'adultère est un péché comme tout autre, puisque ces gens qui le poursuivaient, ils ont bien compris quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, péché au sens large du terme. Et que quand il écrit au sol, il leur dit oui, vous vous basez sur l'ancienne loi. Mais dans l'ancienne loi, ils ont oublié aussi que on lapide l'homme et la femme. Or là, ils pourchassaient la femme et pour mettre Jésus à l'épreuve. Et c'est après que Jésus se relèvera et dira à cette femme, moi je te pardonne et pars et ne recommence plus. Très important. Pars et ne recommence plus. C'est très important. Et vous avez vu là, c'est un cas d'énigme. Alors, dans les paraboles, c'est des paroles explicites. Dans la parabole de Matthieu 18, 12 à 13, la brebis perdue, c'est toutes les personnes qui s'éloignent de la parole, qui n'appliquent pas la parole de Dieu. Et on peut même parler aussi des églises qui ont la fausse doctrine. C'est des brebis perdues. Voilà. Il s'agit de brebis perdues, donc au sens où vous êtes loin de la doctrine. Et c'est de Matthieu 18 à 12, Matthieu 18, 12 à 13, où le Seigneur dit que quand vous êtes perdu, on peut faire un effort pour vous récupérer. C'est pour ça que nous sommes aussi enclins vers les frères et sœurs perdus ou certaines églises qui s'égarent de la doctrine, essayer de tout faire pour les ramener. C'est très important. Et puis, vous avez aussi dans les paraboles que Jésus a élaborées et qui permettent aux uns aux autres de ne pas transgresser effectivement, je dirais, la probité du chrétien. C'est par exemple quand il dit, pourquoi dans Matthieu 7.3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Autrement dit, le jugement. Ne jugez pas parce que vous serez jugé. Donc, ça aussi, à travers cette parole, à travers cette expression, cette phrase-là, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, qui veut dire attention au jugement. Ça aussi, c'est une façon de parler. Vous avez aussi la parabole du bon samaritain, puisque vous savez que Jésus disait que quel est le grand commandement de Dieu? C'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, âme et esprit, et ton prochain comme toi-même. Et puis, les disciples vont dire, mais le prochain c'est qui? Et justement, pour leur dire qui est le prochain, Jésus va dire la parabole du bon samaritain, et on verra que c'est le samaritain qui était vraiment le prochain. Donc, une parabole qui peut vous donner quelle est la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que soyez attentifs. Vous avez aussi la parabole du semeur, par exemple. Vous savez que dans la parabole du semeur, Jésus lui-même est le semeur, qui sème sa sémence, et en fonction des terres, et dans cette parabole, une partie de la semence tomba dans la bonne terre, c'est le Luc 8.8, et quand elle eut poussé, il produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus va dire à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, il faut être comme la bonne terre, écouter et appliquer. Voilà. Pas ni la première, ni le 1, ni le 2, ni le 3, ni au bord de la route, ou le terrain rocailleux, ou le ronces, mais être vraiment sur la bonne terre, écouter la parole de Dieu et appliquer, puisque Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, comme est le titre de notre prédication. Dans Matthieu 13, 34 à 35, Jésus dit toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait
il ne lui parlait pas sans parabole au peuple, afin que nous accomplissions ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Et vous savez que ce sera vraiment une faute si je ne disais pas que Dieu a parlé par les prophètes. Vous avez tous les livres prophétiques et qui ont tous, évidemment, des annonces. Il s'agisse d'Isaïe, d'Amos, de Malachie. Ensuite, vous avez le livre de l'Apocalypse, autrement dit l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de Révélation. C'est là où le Seigneur dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est très important. Dans Apocalypse 2, 7 et 11, il dit que celui qui a des oreilles écoute et que l'Esprit écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Effectivement, quand il y aura le tribunal du Christ, donc voilà, quand vraiment c'est bien comporté, et donc l'arbre de vie, souvenez-vous à la Genèse, c'est à ce moment-là, si tu es vainqueur, Dieu te donnera à manger le fruit de l'arbre de vie. Donc que celui qui a des oreilles écoute et ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il dit aussi que celui, dans l'Apocalypse 2, 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Autrement dit, il veut dire, soyez attentifs sur toutes les formes que Dieu utilise pour vous parler. Ne ratez pas ce rendez-vous. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il dit, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort, c'est-à-dire les temps de feu. Et dans Apocalypse 22, 12, 15, 18 à 19, il dit, voici, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Je le cite pourquoi? Parce que l'Apocalypse en lui-même, c'est une prophétie, donc c'est un message de Dieu. Dieu nous parle, comme je disais. Voilà. Là, il parle par une révélation, l'Apocalypse. Et c'est très important. Il dit de vous séparer de tous ces gens, sorciers, chiens, voilà, immoralité, c'est que les meurtriers, etc., les idolâtres. Attention. Et dans Apocalypse 22, 18, pour ceux qui pourraient s'amuser à modifier la parole de Dieu, il dit, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles du prophète de ce livre, les paroles de prophétie de ce livre, l'Apocalypse, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles de ce livre de prophétie, du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part d'arbre de vie et la ville sainte décrite de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est très important. C'est pour ça que ceux qui ont des oreilles entendent, pour entendre, entendent. C'est très important. Et Dieu, pour dire justement que ceux qui ont des oreilles entendent et qui écouteront la parole et appliqueront, il va dire que justement, les justes dans Matthieu 13, 43, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ne ratez pas le coche, ne ratez pas l'occasion. Je vous ai donné vraiment la panoplie de tous les moyens qu'utilise l'Éternel, le Seigneur, pour nous parler. C'est les justes hériteront le royaume car ils écoutent et exécutent la parole. Matthieu 13 et 43. Les justes hériteront du royaume car ils écoutent et exécutent la parole. Et je ne peux pas terminer par quelque chose qui me tient à cœur, c'est comment Dieu, effectivement, nous montre quelquefois que nous pouvons rater le coche. C'est l'histoire concerne les disciples de Maïs dans Luc 24, 32. Je ne veux pas faire le récit, mais il y a un aspect que je tiens à partager avec vous pour vous montrer l'importance de qu'il faut savoir percevoir que l'Esprit est en vous, parce que les deux disciples de Maïs ne savaient pas que l'Esprit de Dieu, donc la personne qui était avec eux, c'était Jésus, mais eux, ils ne savaient pas. Et alors que leur cœur palpitait, mais ils ne savaient pas,
Et c'est après que, quand Jésus s'est révélé que c'était bien Jésus, qu'il leur a les a sermonné en disant que mais, toutes ces choses, je vous les avais dit. Dans Luc 24, 32, comment peut se manifester le Saint-Esprit en vous, en nous? Dans Luc 24, 32, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc, ils n'ont pas été, je dirais, attentifs. Parce que ça nous concerne tous. Quand le Saint-Esprit est en nous, ben, vous sentez que vraiment il y a quelque chose, vous êtes vraiment, le cœur palpite, vous sentez qu'il y a quelque chose, il faut être attentif. Est-ce que ça sera un songe? Est-ce que ça sera vision? Est-ce que c'est des murmures? Est-ce que c'est des paroles de connaissance? Donc, souvenez-vous de ces deux disciples d'Emmaüs qui, malheureusement, n'avaient pas fait attention, mais ils le reconnaissent, ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Autrement dit, celui qui leur parlait, c'était Dieu, c'était Jésus, mais ils n'avaient pas perçu ça. C'est quand Jésus s'est manifesté en disant c'est moi Jésus qu'ils ont compris et ils ont regretté. Donc, frères et sœurs en Christ, sachons reconnaître comment Dieu nous parle pour ne pas rater l'occasion. C'est très important, je vous ai donné toute la panoplie. Et tout ce que nous avons vu peut effectivement survenir. Nous-mêmes, c'est vrai qu'on a eu, je ne vais pas m'étaler, mais on a eu des visions pour l'appel, et Dieu renouvelle. D'autres serviteurs aussi ont rapporté qu'ils ont pu avoir, et même d'autres chrétiens avoir des visions, des rêves, des songes, etc. Le problème c'est il faut être attentif. Comme nous le montrent les deux disciples d'Emmaüs, il faut vraiment être attentif. Et nous avons montré que Dieu nous interpelle. C'est lui-même qui dit comment il parle aux hommes. Il nous a montré toute la panoplie. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est très important. Autrement dit, vous entendez, vous recevez le message de Dieu et vous appliquez. Et comme ça, comme dit la parole, les justes hériteront du royaume car ils écoutent et exécutent la parole. Seigneur, merci de m'avoir permis de pouvoir présenter justement comment il arrive que tu parles aux hommes. Merci de nous avoir permis de présenter toute la panoplie de différents moyens par lesquels tu parles à la création. Et que pour chacun de nous, Seigneur, éclaire-nous, donne-nous toute la force et l'intelligence de pouvoir percevoir quand tu nous parles, afin que nous ne loupions pas l'occasion, Seigneur, de te servir, afin que nous ne loupions pas l'occasion de pouvoir choisir notre destinée. Merci, Seigneur, de ton apport et que ton nom soit béni. Amen.